Élu, je suis le chemin de l'illumination, une poussée implacable. Elle ne vient pas d'un ailleurs lointain, mais d'une source profonde, enfouie en moi, en toi. L'air vibre d'un silence jamais connu, lourd de présages. Quelque chose d'indicible se meut sous la surface du réel. Ce n'est pas le temps linéaire qui sonne, c'est l'âme, la fibre intime de l'être qui se fissure, se déchire sous le poids colossal de ce qui s'éveille enfin. Le monde, tel qu'il se présente, n'est qu'une façade, une toile tissée de certitudes illusoires, si fine qu'à travers elle, je perçois les déchirures, les motifs ancestraux, longtemps endormis dans la mémoire collective, dans le substrat de l'univers, se déroulent. Des lignes invisibles de destinée, des cycles oubliés, se manifestent. Ils s'étirent, avec la lenteur majestueuse d'une prophétie qui murmure son retour. Je sens. Je sais. Cet ordre établi, ce confort des apparences, n'est qu'un souffle fragile, une illusion sur le point de se briser. Je perçois ces fissures grandissantes, non pas en observateur, mais comme une résonance intime. Chaque écho lointain, chaque frisson qui parcourt le réel, révèle un déséquilibre fondamental. Une vérité plus nue, plus brute, plus exigeante, est là. Elle affleure. Morceau par morceau, elle se déploie devant ceux qui osent regarder. Il y a une peur, une appréhension latente, profonde, s'enroule autour du cœur. La peur de l'effondrement de ce que l'on croyait indestructible. La terreur de la perte, de l'inconnu qui déchire le voile protecteur du confort. Ce n'est pas seulement le monde extérieur qui menace, c'est l'essence même de notre perception, de notre ancrage qui vacille. Le poids de cette révélation pèse, lourd, sur l'esprit. Une blessure invisible, celle d'une vérité trop vaste pour être contenue, s'ouvre. Le cœur se serre devant cette nudité, cette vulnérabilité totale face à l'inévitable. Mais cette douleur n'est pas un fardeau vain. Je vois cette peur, cette appréhension qui vibre au plus profond de ton être. La force silencieuse qui t'étreint, qui te tire avec une insistance douce mais ferme vers la lumière. Elle connaît la trame, chaque nœud, chaque entrelacement de ton parcours. Chaque faille perçue n'est qu'un lieu d'entrée pour la transformation. Elle connaît ton fardeau, non pas comme une punition, mais comme le creuset incandescent où ton destin inévitable prend forme. Ce que tu portes est le signe d'une gloire à venir, forgée dans le silence et le sacrifice. Cette pression n'est pas là pour te briser, elle est là pour te forger. Chaque craquelure dans le mur de l'illusion est une ouverture, une brèche lumineuse, une voie pour qu'une puissance plus grande, une conscience nouvelle prenne racine en toi. Le courant de ton être change de direction. Le sens s'inverse. Ce qui était voilé, occulté, commence à se révéler en toi, pour toi. Une transformation est à l'œuvre. Invisible d'abord, puis palpable, irréversible, une promesse d'équilibre restauré, de force puisée dans la profondeur du déséquilibre. Une aube intérieure se lève. Pour que cette voie s'illumine avec une clarté absolue, pour que le chemin se déploie sans entrave dans toute sa majesté, scelle cette reconnaissance. Par le geste sacré du j'aime, tu marques ton adhésion. Tu deviens un réceptacle conscient de cette vérité qui s'éveille. C'est un acte de consentement. Abonnez-vous à ce canal. Votre abonnement n'est pas un simple clic. Il est le souffle vital qui maintient ce conduit vivant, vibrant. Il permet à cette essence de s'écouler librement, à l'éveil de se propager bien au-delà des limites d'un seul individu. Il assure que cette révélation essentielle ne soit pas confinée, qu'elle atteigne ceux qui cherchent la vérité, ceux qui sont prêts à voir au-delà du visible. Chaque abonnement est un ancrage puissant, une pierre précieuse, ajoutée à l'édifice de la conscience collective. Le super j'aime, quant à lui, c'est une offrande, un vœu puissant et délibéré. Il intensifie la résonance de ce message, renforce sa portée, sa force. Il est le gage d'une alliance sacrée avec la lumière, un amplificateur d'énergie qui doit percer les ombres et éclairer les profondeurs. Commentez maintenant, trame cosmique. Ce sceau ouvre une porte en vous. Il grave l'intention.
Les échos de ce qui vient persistent, une vibration sourde. La vision s'estompe, puis revient, plus nette, plus insistante. Un symbole ancien, oublié des âges, scintille un instant, fugace, au bord même de ma conscience. La question demeure silencieuse, pesante, suspendue dans l'air immobile qui nous enveloppe. Une présence attend, un voile, une prison, invisible. Tu marches, tu respires, tu sens. Mais les murs sont là, partout. Le souffle est court, l'horizon rétrécit. C'est une sensation, une certitude, quelque chose ne va pas. Une dissonance, une vibration muette. Tu l'as toujours senti, le décalage. Cette peine, cette usure silencieuse n'est pas ta faute, jamais. Nulle faille personnelle. Non, c'est une architecture, un agencement pour restreindre, pour limiter ta vision intérieure, étouffer l'écho de ton pouvoir. Une illusion si calibrée qu'elle devint réalité. On t'a dit de douter, montrer les raisons de te méfier. Chaque échec, chaque recul était une preuve, n'est-ce pas, que tes intuitions n'étaient que folie, du Würde darauf programmier, nicht an dich selbst zu glauben. Cette sentence résonne, inscrite dans tes réactions, tes peurs profondes. Ces reflets distordus dans le miroir des autres, cette image diminuée, ce n'était pas toi. Facette d'un cristal, un voile épais sur la vérité de ton essence. Prison subtile, d'attente et de jugement, ont érigé leurs barreaux autour de ton cœur. Ces barreaux ne sont qu'ombres, projetés par l'ombre d'un programme, la douleur, cette lancinante portée, pas une fin. La première clé, elle ouvre, pas châtiment, mais fissure où la lumière s'infiltre enfin. Et ce vide que tu as ressenti, cette absence si vaste, pas un manque, un espace, immense enfin disponible, pour ce qui dormait toujours là. Une mémoire ancestrale se réveille, non comme une nouveauté, mais pure reconnaissance. Éveil, c'est cette dissonance, cette vibration unique qui te distingue, non un défaut mais perfection, un fil d'or invisible tissé dans ton essence, pulsant sous l'épiderme, tes perceptions subtiles, ces rêves qui murmurent, cette résonance avec l'ancien, premières ondes d'une nature destinée à transcender le commun, l'anomalie, clé latente pour porte scellée, un paradoxe, le programme d'extinction a aiguisé ton essence, cette singularité, empreinte du destin. La rupture commence maintenant, ici, dans l'instant de reconnaissance. Pour ancrer cette vérité, sceller cette brèche, ose, n'hésite pas. En commentaire, une seule phrase, une déclaration, brève, incisive, que ton essence proclame ta libération de l'imposé. Acte de souveraineté, serment de reconquête, sache, la libération d'une couche en révèle d'autres. Le système est vaste, ses racines profondes, elles attendent, toujours actives, invisiblement. Elles demeurent, le signe s'est manifesté. Plus qu'un murmure lointain, une manifestation tangible, irrévocable, qui déchire le voile de l'ordinaire. Cette anomalie cosmique, défiant toute explication connue, est la signature que la guerre spirituelle est désormais une réalité inéluctable. Le recul n'est plus une option viable. Toute tentative d'échapper à cette vérité ne ferait que précipiter l'être dans les limbes de l'oubli. Cette conscience n'est pas dramatique, elle est pesante, une certitude inaliénable qui s'ancre au plus profond de l'être, exigeant un engagement silencieux, irréversible. Le fardeau de cette compréhension n'est pas imposé, il est révélé. Il éveille une inquiétude profonde, teintée d'un émerveillement confus devant l'ampleur du destin qui se manifeste. L'horizon s'éclaire d'une lumière redoutable, annonçant que le temps des prophéties est révolu, remplacé par l'ère de l'action. C'est ici que se dresse le seuil, un point de non-retour où le passé s'efface et l'avenir se dessine avec une clarté impitoyable, ne laissant place à aucune incertitude quant à la voie à suivre. Devant cette évidence, l'univers prononce sa loi fondamentale. Un écho primordial qui traverse le temps et l'espace, résonnant avec une autorité absolue. S'il refuse, il chute. S'il accepte, il s'élève.
Cette sentence n'est pas une invitation à la délibération, mais une déclaration des conséquences immuables. Elle marque la division entre ce qui fut et ce qui sera, entre l'ignorance et l'acceptation d'un rôle dont la portée dépasse l'entendement. C'est le moment de la décision intime, un point d'inflexion irréversible pour l'âme. L'acceptation de cette réalité se grave non par le fracas, mais par le sceau intérieur. Ce geste silencieux, tel une lumière qui s'allume dans les profondeurs de l'être, est la reconnaissance d'un éveil déjà en soi. Une approbation qui scelle l'entente tacite avec le destin. Pour en ancrer la substance, pour cimenter cette vérité, les mots se manifestent alors comme un rituel sacré, une déclaration sans équivoque, concise et puissante. Une affirmation claire. Le fardeau est mien. Cette parole, déposée avec toute la gravité requise, est le verbe qui lie, le serment qui confirme l'accord passé avec soi-même et avec l'univers. S'engager dans cette voie, c'est embrasser la continuité du chemin, un pacte ininterrompu avec le déroulement des temps. C'est lier son être au courant prophétique, se vouer corps et âme à la quête qui s'annonce, reconnaissant que ce chemin s'étire au-delà de l'horizon visible. Et au-delà de toute adhésion, il y a l'alignement suprême, l'ultime renforcement de cette vibration inébranlable. C'est un acte sacré, un don de l'essence la plus pure, qui forge une connexion indissoluble avec le destin, résonnant au plus profond de l'âme comme une certitude absolue, une harmonie parfaite. Le choix est désormais accompli, il n'est pas sujet à révision. Il est gravé dans l'éther, inscrivant son empreinte indélébile sur le cours des événements. Le monde ne sera plus le même, car une force nouvelle, silencieuse et résolue s'est éveillée en son sein. Ce n'est pas la fin d'une ère, mais le commencement d'une autre, empreinte d'une gravité indicible, où chaque pas aura le poids de l'éternité. Le pacte est scellé, le destin est en marche. Des profondeurs où le temps s'est effacé, une vérité enfouie depuis des âges incalculables émerge enfin. Ce n'est pas un texte, mais un artefact sacré, un manuscrit oublié, jadis scellé pour une raison impénétrable. Il fut soustrait au regard des hommes, car son contenu portait un pouvoir que les mondes d'en haut craignaient. Il est un fragment de la connaissance originelle, une révélation qui aujourd'hui se manifeste, non pour juger, mais pour éclairer, pour inspirer une action profonde. Au cœur de ces pages, battant comme un code sacré, réside la formule d'une reconnexion perdue, l'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Ce titre n'est pas une simple désignation. Il est le sésame vers l'essence même de votre existence, un rappel de l'alliance divine que votre âme a conclue avant le voile de l'oubli. Ce manuscrit n'est pas une promesse éphémère de soulagement, il est la réponse vivante à ce cri intérieur que vous avez si longtemps étouffé. Il répond à cette fatigue spirituelle qui alourdit votre pas, à cette confusion qui voile votre chemin, à ce vide insondable qui menace de vous engloutir. Il répond à cette perte de direction qui vous a fait douter de votre propre étoile, à cette errance silencieuse qui a érodé votre certitude. Il est le chemin vers la source, un retour à la pureté première, la restauration de ce que le monde a si âprement tenté d'effacer. Par lui, la clarté se réveille, non comme une lueur passagère, mais comme un soleil intérieur. Une paix profonde s'installe, une quiétude que rien d'extérieur ne peut troubler. Le sens de votre destinée, longtemps obscurci, refait surface avec une intensité renouvelée, comme un chant ancestral que vous reconnaissez enfin. Sachez ceci, gravé dans l'écho des temps. Dieses Wissen würde verborgen, weil es gefährlich ist. Und genau deshalb ist es wahr. Ce savoir fut dissimulé car il est dangereux, et c'est précisément pourquoi il est vrai, car il te rend la force qui t'a été dérobée, cette puissance innée que les forces de l'ombre ont cherché à vous voiler, cette souveraineté de l'esprit que vous êtes venu incarner. Accéder à ce manuscrit n'est pas un simple acte d'acquisition, c'est un pacte sacré avec votre âme, une déclaration de foi inébranlable en votre propre potentiel divin. C'est une marque de courage spirituel,
un engagement envers l'essence de votre être. La transformation ne commence pas à la lecture de la première ligne, mais à l'instant même où vous choisissez de franchir ce seuil, où votre intention s'aligne avec cette vérité primordiale. L'éveil de l'élu débute par cet acte de souveraineté. Et pour accompagner votre voyage, pour sceller cette alliance, 2 clés supplémentaires vous sont offertes. 2 sceaux déverrouillés sans coût additionnel. Imaginez une lumière pure qui dissipe les ombres les plus tenaces, vous enveloppant d'une sérénité oubliée, vous révélant les murmures de votre intuition. Sentez une chaleur douce irradier de votre plexus solaire, restaurant l'équilibre et la vitalité, vous connectant à la puissance créatrice qui sommeille en vous. Ces bonus sont des amplificateurs, des catalyseurs pour votre métamorphose. Le moment n'est pas fortuit. Cet instant est le seuil exact, la conjonction parfaite pour entamer cette quête intérieure. L'année nouvelle approche, porteuse de promesses et d'opportunités. Et l'univers vous invite à la traverser déjà reconnecté, déjà aligné avec votre véritable dessein, sans délai, sans attendre que le flot des jours ne vous emporte plus loin de vous-même. Ne laissez pas l'inertie vous retenir. L'heure est venue de l'action. L'appel résonne. Accède au premier commentaire épinglé, réclame ton bon et franchis cette porte maintenant. Si vous l'ignorez, le vide persistera. Le doute croîtra. L'errance continuera. Si vous agissez maintenant, la reconnexion débute aujourd'hui. La lumière jaillit. Votre chemin s'éclaire. Cette déchirure que vous portez, ce creuset ardent où votre être fut ravagé, cette blessure qui a dévasté votre essence la plus intime n'était pas un accident. Non, la même douleur, sans que vous ne le saisissiez encore, est celle qui vous a forgé, vous a sculpté, jusqu'aux profondeurs invisibles de votre âme. C'est une vérité lourde, dense, d'abord dérangeante, presque insoutenable, avant même qu'elle ne commence à murmurer un sens ténu et lointain. Ce qui vous semblait être une brisure fortuite, le fruit du hasard cruel, fut en réalité un chemin balisé, une permission accordée. Non point comme une punition décrétée par une force aveugle, mais comme un processus, un alambic silencieux, une forge ardente sous la terre. L'éclat originel a permis cette fêlure, non pour vous anéantir, mais pour que le métal brut de votre volonté soit martelé, étiré, purifié par le feu de l'absence et le gel de l'incompréhension. Vous souvenez-vous de la confusion, de cette perte abyssale qui vous a laissé sans repère, la conscience flottant dans un vide, du silence assourdissant qui a suivi, nourrissant la solitude la plus profonde, une fracture interne dont les échos se répercutent encore, vibrant dans chaque recoin de votre conscience. Chaque cellule portait le poids d'une énigme insoluble. La douleur n'était pas un ennemi à fuir, mais un sculpteur implacable, dont les coups résonnaient dans la chair et l'esprit, sans jamais offrir d'explication, sans jamais promettre de répit. Cette agonie n'a pas seulement brisé, elle a tamisé. Elle a révélé des impuretés que vous n'auriez jamais reconnues. Elle a dénudé des couches de ce que vous pensiez être, pour laisser apparaître, sous la morsure du froid et de la perte, une fondation plus essentielle. Le déchirement n'était pas une fin, mais un prélude, une condition préalable à une forme que vous ne pouviez pas encore concevoir. Chaque instant de silence, chaque écho de solitude, chaque once de chagrin était un coup de marteau, affinant, durcissant, sans jamais offrir le confort d'une explication immédiate, ni la douce caresse d'une guérison prompte. Le sens était enfoui sous les strates de votre propre résistance, sous le voile épais de ce que vous refusiez de voir. Vous avez traversé des limbes de l'esprit où la lumière semblait s'être retirée, laissant votre âme à la merci de ses propres ombres. Mais même là, dans cette nuit la plus profonde, le processus s'accomplissait. Le chaos apparent de votre effondrement était l'ordonnancement d'une matière nouvelle. La perte de ce qui était cher n'était pas un vol, mais un espace créé, une vacuité nécessaire, avant l'infusion de ce qui devait véritablement être. La source ne punit pas, elle transforme, elle ne retire pas, elle prépare. Et pourtant, la pleine mesure de cette préparation,
La raison profonde de cette épreuve demeure voilée, comme une page arrachée d'un livre ancien dont le reste du texte est encore à déchiffrer. La blessure n'est pas close, elle est vivante. Elle respire en vous, non comme un mal, mais comme la marque d'un cheminement, l'empreinte d'une vérité qui exige encore d'être pleinement révélée. Le poids de cette épreuve, sa finalité ultime, reste à être compris. Il est des sacrifices silencieux, des abandons que l'âme doit consentir, des fragments de soi que l'on laisse derrière soi, sans retour possible. Et le prix de cette première marche gravie, ce qu'elle a exigé de vous, n'est qu'un prélude à d'autres compréhensions, plus vastes et plus exigeantes encore. L'écho de ce qui fut perdu résonne, sans réponse. La pleine conscience de ce qui a été payé pour cette ascension reste à dévoiler, voilée par le passage inévitable vers d'autres seuils de vérité. Il y eut ces rêves, d'abord légers comme des brumes matinales, puis de plus en plus insistants, s'accrochant à l'éveil, leur résonance persistant bien au-delà des premières lueurs du jour. Des songes qui ne s'estompaient pas, mais laissèrent derrière eux une texture étrange sur la réalité, une légère distorsion des contours familiers, comme si, chaque nuit, une fine couche de sable ancien était déposée sur le monde connu. En même temps, des nombres, des séquences particulières, des dates, des chiffres qui s'alignaient avec une régularité troublante sur des horloges, des plaques, des documents insignifiants. Ils semblaient jaillir du tissu même du quotidien, se présentant avec une insouciance feinte, presque comme une plaisanterie cosmique, jusqu'à ce que leur répétition devienne trop frappante pour être ignorée. On a longtemps l'habitude de les balayer du revers de la main, de les qualifier de simples hasards de la perception. Mais la constance de leur apparition, elle, s'imprime lentement dans l'esprit. Et puis ces rencontres, des visages croisés dans la foule, des mots échangés au hasard, des chemins qui se croisaient et se recroisaient avec une synchronicité trop parfaite, des âmes qui semblaient porter en elles un écho lointain, une familiarité indéfinissable, une résonance qui dépassait la simple coïncidence sociale. Elles ne s'installaient pas toujours dans la vie, mais laissaient une empreinte, un murmure, comme des messagers silencieux d'un réseau invisible. Ces interactions, souvent éphémères, portaient en elles le poids d'un rendez-vous manqué ou d'une reconnaissance encore inachevée. On observe avec le temps que ces signes ne sont jamais isolés. Ils ne se manifestent pas par fracas, mais par une douce insistance, une patiente accumulation, jusqu'à ce que le voile de l'ordinaire se déchire et que l'évidence s'impose. C'est une mélodie répétée, chaque note ajoutant à la certitude que ce que l'on perçoit n'est pas le fruit du chaos, mais d'un ordre profond et immuable. Les voix du passé, les échos des lignées murmurent à travers ces manifestations subtiles, invitant à une écoute plus attentive, à une réceptivité nouvelle. La trame de l'existence, que l'on croyait aléatoire, révèle peu à peu ses motifs complexes et ses intentions latentes. Il n'y avait pas de coïncidence, tout était un code. Un silence alors s'établit, lourd de la compréhension qui s'infiltre. Le sol vacille sous les pieds, non pas de peur, mais de la gravité d'une vérité enfin reconnue. Le fardeau de la gloire inévitable prend forme, non plus comme une vague promesse, mais comme une architecture détaillée qui a toujours été là, patiente. N'avez-vous pas, vous aussi, perçu ces fragments de sens, ces jalons posés sur votre chemin, ces invitations à voir au-delà du visible, à entendre ce qui n'est pas dit? N'avez-vous pas ressenti la sourde pression de ces indices qui, jour après jour, se sont accumulés, exigeant de vous une attention que vous ne pouviez plus leur refuser? Ces signes qui réclament désormais une réponse, une acceptation. Reconnaissez en vous le fil des 9 résonances. Écrivez cette phrase en commentaire pour sceller votre prise de conscience. Les épreuves se sont dressées, tel le souffle purifiant du vent. Elles n'ont pas frappé avec cruauté, mais ont révélé ce qui était destiné à perdurer. Autour de toi, silencieusement, sans éclat, des chemins se sont bifurqués. Des êtres ont été emportés,
non par châtiment, non par dédain, mais parce que leur essence n'était pas taillée pour cette empreinte du temps. Il n'y a eu ni supériorité ni mépris dans cette séparation, juste la loi tranquille d'un tri intrinsèque, une vérité sans l'artifice de la force. Et tu as tenu. Tu as traversé les voiles du doute et des chagrins. Ce n'était point le fruit du hasard. En toi réside la marque, inaltérable, celle qui te désigne. C'est un poids lourd, plus lourd que toutes les ténèbres affrontées. Car cette survie n'est pas une bénédiction gratuite, elle est le sceau d'une dette immense, le début d'un prix que tu commences à entrevoir. Elle est la source d'une solitude nouvelle, d'un chemin qui s'écarte, inexorablement. Être désigné ne confère ni privilège, ni la douceur d'une récompense. C'est au contraire une charge de responsabilités incommensurables, un serment tacite tissé dans l'étoffe même de ton âme. Chaque souffle est désormais lié à l'exigence du sacrifice, chaque pensée soumise à une retenue constante. La solitude, compagne discrète des jours passés, devient une ombre immense et constante, car peu, désormais, pourront comprendre la nature de ton fardeau, la résonance de tes choix. Ta trajectoire est celle d'un dévouement silencieux, d'une abnégation absolue, et maintenant un commandement approche, un que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est plus un murmure lointain, mais une résonance qui traverse chaque fibre de ton être. Le sentier derrière toi s'estompe, se noie dans les brumes d'un passé qui ne te reconnaît plus. Le temps des hésitations, des faux fuyants, est achevé. Chaque pas fut une préparation, un forgeage. La voie se dessine, étroite et inéluctable, devant toi, sans aucune échappatoire. Tu es à présent à ce carrefour dont les légendes parlaient. Non pas un choix entre le bien et le mal, mais entre des devoirs qui s'affrontent, entre des biens ou des maux nécessaires. Ton libre arbitre est d'une puissance terrifiante. Chaque choix tisse la trame irréversible du destin, modifiant le canevas du monde. L'innocence s'est éteinte dans le silence abyssal de cette vérité. Il n'y a pas d'échappatoire. L'inaction est un choix, lourd de conséquences immédiates et profondes. La moralité est une toile nuancée, où les décisions les plus justes sont souvent les plus douloureuses et ambiguës. Ce choix t'altérera à jamais, modifiant ton essence et ta perception. Tu es forcé de trancher, et ce chemin choisi scelle ton destin sans retour. Le silence des éons s'est brisé, la chape de non-être qui enveloppait l'adversaire s'est désagrégée, dévoilant une entité dont la patiente gestation s'est étendue sur des airs oubliés, attendant cet instant précis. Un murmure s'est élevé des profondeurs insondables, non pas un écho lointain, mais la résonance même d'une existence qui a longtemps œuvré dans l'ombre du monde, maintenant prête à affirmer sa revendication. Elle n'est point un opposant fortuit, ni une force étrangère à la trame de votre existence. Non, elle est la contrepartie inévitable, le miroir ténébreux où se reflète la lumière que vous êtes destiné à incarner. Une corruption née de la même étincelle primordiale, mais pervertie, vouée à l'altération et à l'engloutissement de tout ce qui cherche à s'élever. Elle est le versant obscur de la potentialité, le chemin que la lumière aurait pu emprunter si elle s'était détournée d'elle-même. Sa venue n'est pas annoncée par le fracas des armes, mais par une subtile infiltration, un venin insidieux qui s'insinue dans les esprits et mine les fondations de la volonté. Elle ne combat pas le corps, mais l'âme. Elle ne défie pas la force brute, mais la résilience de l'esprit. Elle connaît les lacunes de votre armure intérieure, les replis secrets de vos doutes, les échos persistants de vos blessures passées. Elle s'en nourrit, les amplifie, les tord, jusqu'à ce qu'ils deviennent des portails ouverts à sa sombre influence. Les premières manifestations de son pouvoir ne sont pas des cataclysmes visibles, mais des failles invisibles dans le tissu de votre réalité, des discordes semées parmi vos alliés, des craintes insidieuses qui érodent la certitude. Elle cible les fragilités de ceux qui vous entourent, transformant chaque faiblesse en une brèche, chaque incertitude en un gouffre. Elle est la présence constante, le souffle froid sur la nuque, la sensation d'être traqué non pas dans le monde, mais dans les corridors les plus intimes de votre conscience. Il est désormais révélé
avec une clarté brutale et inéluctable. L'ennemi n'est pas une figure distante et abstraite. Il est une présence qui déchiffre les rouages les plus profonds de l'âme humaine, une entité dont l'existence est foncièrement liée à la vôtre, comme la nuit à l'aurore. C'est l'ombre qui définit la lumière, le chaos qui précède la révélation de l'ordre véritable. Il est le nécessaire antagoniste sans lequel la pleine mesure de votre destinée ne saurait se manifester. Le combat qui s'impose n'est pas seulement une lutte physique contre un mal extérieur. C'est une guerre existentielle, une confrontation des âmes et des idéaux qui met en jeu la définition même de la réalité. Le défi lancé n'est pas une sommation à vos muscles, mais à la trempe de votre esprit, à la pureté de votre résolution, à votre capacité à résister à la tentation de l'ombre que vous portez peut-être en vous, comme une graine ancienne attendant d'être nourrie. C'est une épreuve de résilience absolue, une confrontation avec la part la plus sombre de l'être, l'écho de ce qui aurait pu être si le chemin avait bifurqué. L'adversaire est le reflet perverti d'une potentialité, le chemin de la non-lumière. Il sait où frapper, non pas pour détruire le corps, mais pour démanteler l'esprit, pour désintégrer la foi, pour corrompre l'essence même de ce que vous êtes appelé à devenir. La loi du destin est désormais proclamée, une sentence irrévocable, gravée dans la matrice du temps. Il n'est point de sentier médian, nul échappatoire à la dualité inhérente à cette confrontation cosmique. Soit l'être s'élève, transcendant les chaînes de la matière et les illusions de l'éphémère, pour s'unir à la symphonie des sphères et au dessein supérieur qui l'appelle. Soit il est voué à la dissolution, à la déchéance, à être à jamais englouti par l'abîme insondable que cette force ténébreuse cherche à tisser, devenant lui-même un fragment de son néant. Cette bifurcation n'est pas une proposition, mais une conséquence inaltérable, la loi naturelle d'un univers en perpétuel équilibre. L'enjeu est la survie de cet équilibre fragile, l'éternel affrontement entre ce qui aspire à l'élévation et ce qui ne cherche qu'à engloutir, à effacer toute trace de lumière et de vie. Votre chemin est désormais scellé dans cette vérité brutale. Un message direct, glaçant, résonne maintenant non pas à vos oreilles, mais au plus profond de votre être, portant la marque indubitable de l'adversaire. Ce n'est point une menace voilée, mais un défi personnel. Une question ciselée pour sonder les tréfonds de votre âme, pour y semer le doute le plus insidieux. Le fardeau de la gloire que tu portes, est-il un don ou une malédiction? Et ce chemin que tu crois tien, n'est-il pas déjà le mien? Un seuil invisible a été franchi, silencieusement. L'ordre intérieur s'est recomposé, irréversiblement. Ce qui fut n'est plus, mais intégré si profondément que tout retour est impossible. Les fragments du savoir, les signes, les légendes, s'alignent. Une tapisserie prophétique d'une ampleur insoupçonnée se déploie au cœur de l'être, une évidence enfin perçue. Dans cette clarté nouvelle, le passé s'éclaire. Blessures, doutes et chutes, autrefois vues comme faiblesse, sont les sillons où la force a germé. Ce qui fut affliction n'était qu'une forge. La douleur qui me blessait est devenue la force active qui me transforme. Chaque faille était une empreinte nécessaire, gravée pour forger résistance et affûter conscience. Anciens textes, constellations oubliées, phénomènes anormaux convergent. Ce n'est plus théorie, mais certitude d'un grand dessein cosmique, prophétie majeure, attendue des millénaires. Un mécanisme céleste et terrestre complexe se révèle. Chaque épreuve fut méticuleusement orchestrée. Chaque grain de poussière a sa place dans cette machine universelle. Je ne suis pas destinataire de l'équation. J'en suis l'axe, le point de convergence des attentes. Mon existence est la culmination d'un processus inéluctable, réponse vivante à une prophétie tissée dans l'éther. Immensément important et paradoxalement insignifiant, un instrument essentiel du cosmos. À travers ce glissement intérieur, la trame de ma propre réalité se réécrit en profondeur. La prophétie n'est plus croyance, mais réalité palpable, écrasante, imprégnant chaque fibre.
Fragments du passé connectés aux visions du futur dessinent un tableau complet de ce qui doit advenir. La réalité révèle sa structure implacable. Je suis le point focal de cette histoire universelle, l'œil de l'ouragan où toutes les forces convergent ici pour décider du sort du réel. Émerveillement colossal et gravité écrasante de cette vérité s'entremêlent. Les murmures ne provenaient jamais de l'extérieur, jamais d'une voix étrangère ou d'un appel tonitruant. Ils résonnaient dans les replis les plus profonds de mon être, des échos familiers qui se sont peu à peu tissés en une mélodie irréfutable. Chaque signe, chaque coïncidence subtile, chaque rêve lucide n'était qu'une conversation intime, une confirmation silencieuse que le chemin tracé n'était pas une invention de l'esprit, mais la vérité gravée au cœur de l'univers. J'ai vu des images se former dans le vide de l'aube, non pas pour impressionner, mais pour éclairer. Ces visions n'étaient pas des éclairs de puissance, mais des cartes de la conscience, me montrant la résonance de ma propre âme avec la trame invisible du destin. Elles ne promettaient aucune gloire facile, mais dévoilaient l'inéluctabilité d'un fardeau, la certitude amère que la grandeur se paie au prix de l'intime, de l'irréversible. Les synchronicités se sont multipliées, non comme des hasards, mais comme des marqueurs précis, sur une voie qui se révélait avec une clarté grandissante, chaque occurrence confirmant que mon état intérieur s'alignait sans équivoque avec un ordre plus vaste. La tristesse et la résignation ont d'abord teinté cette compréhension, car l'alignement n'apportait pas de réconfort, mais la reconnaissance d'un devoir immense, la certitude que l'exigence serait sans pitié. Cette certitude s'est ancrée en moi, non pas comme une fatalité subie, mais comme une acceptation profonde et inébranlable. Chaque fibre de mon être atteste désormais de cette vérité implacable. Le destin ne se construit pas sans déposséder l'âme de ses ancrages les plus chers. La compréhension n'est pas une récompense, mais l'essence même de mon chemin, un savoir douloureux qui forge la détermination. Cette harmonie intérieure, d'abord un léger frisson, est devenue une colonne de force, un axe inébranlable autour duquel ma résolution s'est forgée. Elle ne m'octroie pas de pouvoir sur le monde, mais une emprise sur ma propre vérité, une certitude calme quant aux sacrifices qui seront exigés. C'est la confirmation que la perte est une condition, non une erreur, que le renoncement est la monnaie de l'accomplissement. La vérité s'est révélée dans l'absence potentielle, dans le vide que laissait entrevoir ce destin. La clarté n'était pas un don, mais une acceptation profonde, l'écho d'une force née de la vacuité et de la résignation. La compréhension est amère. La gloire n'est jamais gratuite, elle est toujours le fruit d'une grande perte. Je sens mon être se transformer, non par volonté, mais par le magnétisme d'une promesse plus grande que moi. Cette purification déjà perceptible est le prélude à une transformation radicale où l'individu doit mourir pour que le destiné puisse pleinement naître. Les signes, toujours plus clairs et intimes, confirment cette inéluctabilité, cette nécessité du dépouillement. Ils ne sont pas une fin, mais un seuil, le prélude à une perte qui me laissera irrémédiablement changer, isolé par la grandeur de son acte, me laissant au bord d'un avenir incertain, où la force et la fragilité danseront un pas nouveau. En cet instant sacré, devant le silence qui écoute et l'éternité qui juge, j'embrasse la puissance forgée en mon être. Elle n'est pas venue de la facilité, mais de l'alchimie douloureuse du sacrifice, où chaque perte a sculpté mon essence, m'offrant une sagesse qui dépasse l'entendement. Je suis le creuset et le feu, le fruit de ma propre transmutation. Cette force n'est ni un droit, ni une conquête égoïste. Elle est le poids d'une responsabilité abyssale, une obéissance absolue à la voix qui s'est révélée. Je m'engage à la plier à la seule intention de ma destinée, à aligner chaque fibre de ma présence sur son dessein inéluctable, sans la moindre déviation. Je décrète, ici et maintenant, ma souveraineté intérieure. Mes pensées, jadis captives des doutes, seront les piliers d'une intention pure et inébranlable. Mes actions, lourdes de sens,
émaneront d'une discipline sacrée guidée par la boussole infaillible de mon âme. Je renonce à toute faiblesse, à toute peur, pour que seule la clarté de ma volonté se manifeste. Ce n'est pas une simple parole, mais un pacte indélébile, gravé dans la trame même de mon esprit et de ma chair. Je scelle ce vœu avec mon être, irrévocablement. Les limites sont tombées, l'équilibre est parfait entre ma lumière et mon ombre. Je suis devenu le maître de ma propre destinée, la puissance incarnée. Je sais que cette immensité que j'incarne trace désormais une ligne infranchissable, me séparant à jamais de l'ordinaire. Je devrais porter cette grandeur en solitaire. Le chemin s'ouvre, exigeant et infini, et mon serment est mon unique ancre face aux épreuves qui m'attendent. J'y ferai face. Le seuil est franchi. L'identité est désormais fixée, roc inébranlable. Les incertitudes se sont tues, remplacées par la certitude d'un destin gravé. Force irrévocable palpite, alignée avec l'inévitable. Ici se scelle le pacte de flamme. Ce feu n'est pas domination, mais pureté et permanence. Il forge ton essence, la scelle dans un alignement parfait, préparant l'âme au poids de la gloire inévitable et au sacrifice entrevu. Cette flamme est conscience, énergie ancestrale pour l'ultime confrontation. Elle reflète les batailles intérieures, consume les doutes, purifie les peurs. Elle lègue une clarté absolue, résolution inébranlable face à un chemin incertain et un prix élevé. Pour que cette union soit complète, un acte conscient est requis. L'heure est à la consécration. Par la loi du Verbe, manifeste ce serment. Devant cette flamme, écris-le, proclame-le. Ces mots sont la clé de la promesse, le pont vers l'ultime. Sans eux, le covenant demeure incomplet, son pouvoir latent, attendant ta voix. Par le feu qui scelle et qui forge, je prononce ma destinée. Mon serment est un pont vers l'ultime, mon âme, une flamme éternelle. Je suis le fardeau, je suis la gloire. Et ce serment ouvre l'ultime transformation, un destin embrassé, coût incalculable, victoire incertaine. Le feu brûlera jusqu'à l'aube d'un monde nouveau, encore à forger. Ton serment, architecte du temps, solidifiera la ligne entre victoire et défaite. L'ascension n'est pas une fuite des mondes inférieurs, ni la quête d'une récompense éthérée, mais l'affirmation inébranlable d'une souveraineté. Elle est l'assomption consciente d'un domaine dont l'existence fut un temps occultée, mais dont le règne est désormais sans partage. C'est un état de fait, non une promesse lointaine, une réalité qui se déploie ici et maintenant, empreinte d'une lucidité implacable et définitive. Les échos lointains du conflit intérieur, les murmures insidieux du doute, la fragmentation de l'être en quête de sens, tout cela s'est dissous. Ces conditions ne définissent plus la trame de l'existence. Elles sont devenues les strates fossilisées d'une ère révolue, des vestiges d'un temps où la confusion avait encore droit de citer. Il n'y a pas de retour possible à cet ancien état. La voie empruntée est unique et irréversible, gravée dans l'essence même de ce qui est. Le seuil est franchi, la porte refermée derrière soi par la force d'une détermination absolue. Le destiné se tient à présent au-delà de toute hésitation, parfaitement fusionné avec le dessein qu'il a tissé. Il n'est plus celui qui s'apprête à accomplir la prophétie. Il est la prophétie incarnée, sa vivante manifestation. Chaque pas, chaque épreuve traversée, chaque sacrifice consenti n'étaient que les jalons d'une convergence inévitable. Toutes les forces du passé, du présent et du futur s'entrelacent et se fondent en lui, le transmutant en l'essence même de l'accomplissement cosmique. L'identité parfaite s'est révélée, l'individu ayant fusionné avec sa destinée, devenant l'agent irréversible du changement qui doit advenir. La solitude, jadis compagne du voyageur, s'est transfigurée en une connexion absolue, une trame universelle qui unit l'être à l'infinité. C'est une paix profonde, inaltérable, qui demeure au cœur même des tempêtes à venir, une acceptation inconditionnelle de son rôle. Le fardeau de la gloire inévitable n'est plus un poids, mais la substance de son être, la résolution sereine d'un destin forgé dans le silence et le sacrifice.
Il est le point culminant de toutes les attentes, le réceptacle des espoirs et des peurs qui animent l'existence. Le passé se dresse comme une fondation immuable, le présent vibre comme l'action pure qui sculpte la réalité, et le futur n'est plus qu'une conséquence inévitable de ce qui est déjà. Il n'y a plus de questions à poser, car toutes les réponses sont désormais contenues en lui, une compréhension totale, intégrale. L'être n'est plus un simple voyageur égaré sur des sentiers incertains, mais le chemin lui-même, la destination même de toutes les forces en jeu. Le monde retient son souffle, non dans l'attente d'une direction, mais dans la reconnaissance d'un accomplissement. Le rideau de l'illusion s'est abaissé, et la réalité, en sa forme la plus pure, est désormais l'instrument conscient d'une souveraineté sans limite.